Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout Savoir DCG. Tout d'abord, si tu veux aller plus loin, sache que des fiches de révision et des vidéos de correction d'annales sont disponibles dans la description. Allez, on attaque tout de suite le sujet du jour. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'embauche en droit du travail. Premièrement, il y a un élément qui est important dans l'embauche, c'est discrimination. Il y a discrimination lorsque deux personnes qui sont placées dans la même situation sont traitées de manière différente pour un motif qui n'est pas admis par la loi. C'est un délit puni de 3 ans d'emprisonnement. La preuve, elle doit être faite par le candidat d'embauche des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, mais la preuve reste quand même incombe à l'employeur. C'est à l'employeur de prouver que la décision de ne pas recruter le candidat est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il y a plusieurs exemples de discrimination, notamment en matière de sexe, d'âge, de situation familiale, de grossesse, enfin bref, il y a beaucoup d'éléments, mais pour faire simple, c'est la distinction entre deux personnes qui sont dans la même situation, mais pour un motif qui n'est pas admis par la loi. Donc tout ce qui n'est pas admis par la loi, c'est une discrimination. Dans certains métiers, évidemment, il y a des exceptions, notamment le métier d'acteur. Le candidat, il a l'interdiction de réaliser des allégations fausses ou susceptibles. Il peut être sanctionné d'1 an d'emprisonnement et de 37 500 € d'amende. La forme de l'offre, elle doit être rédigée en français si lieu de travail est en France et elle doit préciser le nom de l'employeur. Les méthodes de recrutement, elles sont soumises à 3 principes. Premièrement, les questions posées, les informations demandées au candidat, doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi et l'évaluation des aptitudes professionnelles. Dans ce cas-là, le salarié est tenu d'y répondre de bonne foi. Sinon, la loi l'autorise exceptionnellement à ne pas répondre ou à mentir. Le candidat il doit être informé préalablement des méthodes de recrutement et des informations collectées. Le CSE, il est informé au préalable des méthodes de recrutement également. Dans le cas où il y a une discrimination à l'embauche, le candidat peut saisir le conseil de prud'homme pour demander des dommages et intérêts. Les restrictions de la liberté à l'embauche. Il y a des restrictions qui vont être légales, notamment en termes d'âge, c'est au moins 16 ans. À part pour les apprentis, c'est 15 ans. Sinon, pour les jeunes souhaitant exercer pendant les vacances, c'est 14 ans. Les titres des travailleurs, ils doivent avoir des titres les autorisant à travailler en France, les ressortissants d'un État non membre de l'Union européenne. Pour les salariés handicapés, il y a un effectif minimal pour les entreprises d'au moins 20 salariés, c'est 6%. Sinon, si ces 6% ne sont pas atteints, dans ce cas-là, l'employeur il doit remplir son obligation en versant une contribution spéciale à la GFIP. La restriction conventionnelle, il y a des clauses. Donc ça, on verra plus en détail plus tard. Mais il y a des clauses de non-concurrence qui interdit d'entrer en service avec un concurrent ou de créer une entreprise concurrente. Et il y a des clauses d'exclusivité, des interdictions de cumuler un emploi avec une autre activité professionnelle, qu'elle soit salariée ou non. Les formalités d'embauche. Avant l'embauche, il y a la DPAE, déclaration préalable à l'embauche, qui doit être remplie dans les 8 jours précédant l'embauche. Et également, il doit avoir une autorisation de l'inspecteur du travail en cas d'embauche de jeunes de 16 ans ou 14 ans pendant les vacances scolaires, ainsi qu'une autorisation de leurs représentants légaux dans les 15 jours avant l'embauche. À savoir qu'il y a une règle qui c'est que la durée de l'emploi ne peut excéder la moitié des vacances scolaires. Lors de l'embauche, il y a 2 types de contrats qui peuvent être remis. Soit une offre de contrat de travail. C'est un acte par lequel l'employeur propose un engagement à un salarié potentiel et exprime sa volonté d'être lié en cas d'acceptation de celui-ci. Elle doit être suffisamment précise, c'est-à-dire qu'elle doit indiquer l'emploi proposé, la date d'entrée en fonction, la rémunération, le lieu de travail. Et l'offre, elle comporte aussi un délai express ou à défaut un délai raisonnable de maintien. À savoir que la rétractation de l'offre de contrat de travail, elle est possible tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire ou tant que celui-ci ne l'a pas acceptée dans un délai. Elle empêche la formation du contrat. D'un autre côté, il y a la promesse unilatérale où c'est pas la même chose. La promesse unilatérale, c'est un contrat par lequel l'employeur, encore une fois, accorde à un salarié potentiel le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail. Elle vaut contrat de travail, cette promesse, et donc la promesse unilatérale, elle doit également préciser plusieurs éléments comme l'offre de contrat. C'est l'emploi proposé, la date d'entrée en fonction, la rémunération, le lieu de travail, voilà. C'est au niveau de la révocation que ça change beaucoup. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au salarié potentiel pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail. Pour faire simple, si l'employeur il annule la promesse, mais que le candidat il opte pour celle-ci, dans ce cas-là, le contrat il est quand même formé. Et donc, le non-respect de cette promesse, ça constitue un licenciement sans cause réelle, puisque techniquement,
c'est un contrat de travail et si l'employeur ne respecte pas cette promesse, il licencie le salarié. Il y a d'autres formalités, notamment des visites d'information et de prévention dans les 3 mois à l'embauche, avec un examen médical obligatoire effectué par le médecin du travail avant l'embauche. En termes de travail dissimulé, le travail dissimulé, c'est un élément prévu par le Code du travail. L'élément matériel, c'est 2 formes possibles, soit la dissimulation d'une activité de production, soit la dissimulation d'emploi salarié. Pour la dissimulation d'activité de production commerciale ou de services exercés à titre lucratif, dans le cas où le personnel n'est pas inscrit au RCS ou au répertoire des métiers, ou alors n'a pas procédé aux déclarations sociales ou fiscales. La dissimulation d'emploi salarié, elle est réalisée si l'employeur n'effectue pas les déclarations préalables à l'embauche ou ne remet pas les bulletins de paie, ou dans le cas où une entreprise ne déclare pas l'ensemble de ses salariés, sous-estime sur les bulletins de paie les heures réellement effectuées, ou si elle ne conserve pas le double des bulletins de paie. Et l'élément moral, c'est que c'est une infraction intentionnelle. Les sanctions pour le travail dissimulé sont celles-ci. Il y a des sanctions qui sont pénales, 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. Des sanctions civiles, ils sont solidairement responsables du paiement des taxes et impôts. Et si le contrat est rompu, il y a une indemnité spéciale avec 6 mois de salaire. Et des sanctions administratives, remboursement des aides publiques au cours des 12 derniers mois, et aides à l'emploi qui sont supprimées pendant les 5 ans. Et enfin, une exclusion des contrats publics pour 6 mois. C'était tout pour ce chapitre 3. On se retrouve pour les clauses du contrat de travail.